Il existe des rencontres qui bouleversent tout. Des personnes apparaissent sur notre chemin comme autant de réponses longtemps attendues, ouvrant des portails dont nous n'imaginions pas l'existence, mais que notre âme semblait reconnaître. Dans un monde régi par le hasard, l'anxiété et le désir de contrôle, l'idée que certaines connexions dépassent notre libre arbitre, comme si elles étaient orchestrées par une force supérieure, revêt un mystère profond. Et lorsqu'un tel phénomène se produit, la confirmation ne se manifeste pas seulement par des mots ou des signes évidents, mais par une résonance intérieure profonde. La psychologie profonde de Carl Jung nous invite à percevoir ce phénomène non pas comme de la superstition, mais comme une danse subtile entre l'inconscient et le destin. Dans cette vidéo, nous explorerons comment l'univers et notre psyché peuvent nous confirmer qu'une rencontre est bien plus qu'une simple coïncidence. Si vous croyez que chaque chose arrive en son temps, écrivez en commentaire « Je fais confiance à la sagesse de l'univers ». Profitez-en aussi pour laisser un « j'aime », vous abonner à la chaîne et soutenir cette initiative en commentant. Votre engagement renforce cet espace de conscience et nous permet de continuer à partager ce type de contenu. La perspective jungienne sur les rencontres marquantes dépasse largement l'idée romantique ou spiritualisée selon laquelle quelqu'un a été envoyé par Dieu. Carl Jung nous invite à comprendre ces rencontres comme des manifestations de l'inconscient collectif et de la synchronicité, principe qu'il a lui-même développé pour expliquer ces coïncidences chargées de sens et non réductibles à la simple chaîne cause-effet. Lorsque nous avons l'impression qu'une personne est entrée dans notre vie avec un dessein précis, cela peut symboliser le processus interne d'individuation, le cheminement de l'âme vers la totalité. Dans ce processus, nous projetons sur l'autre des aspects inconscients de nous-mêmes. Autrement dit, nous sommes souvent attirés par ceux qui reflètent une part de nous que nous n'avons pas encore reconnue ou intégrée. La fameuse moitié de l'orange n'est sous cet angle qu'une illusion utile. Ce que nous recherchons chez l'autre, c'est en réalité la réconciliation avec nos parts délaissées. La notion de personne idéale, dans ce contexte, peut renvoyer à l'anima ou à l'animus, archétype du féminin et du masculin qui résident en nous. Quand nous rencontrons quelqu'un qui touche intimement ces structures psychiques, nous avons le sentiment que l'univers nous fait un signe, alors qu'il s'agit en vérité de l'âme qui reconnaît ce qu'elle doit éveiller pour évoluer. Enfin, Jung nous enseigne que le véritable amour n'est pas fusion mais intégration. Chaque rencontre significative porte en elle le potentiel de nous transformer, à condition d'être disposé à percevoir les signes non comme des garanties du destin, mais comme des invitations à la conscience. Quand l'univers nous confirme quelque chose, ce n'est pas par magie, mais par la résonance entre ce qui est en nous et ce qui se manifeste à l'extérieur. Parfois, la vie semble conspirer silencieusement pour faire se croiser deux personnes. Il ne s'agit pas d'une succession logique d'événements, mais d'une superposition de symboles, de sentiments et de circonstances apparemment alignés par une intelligence supérieure. Carl Jung a qualifié ce phénomène de synchronicité, la survenue simultanée de deux événements reliés par le sens plutôt que par la causalité. Dans le cadre des relations humaines, elle se manifeste lorsque nous faisons la connaissance de quelqu'un dans une situation improbable, mais néanmoins riche de sens, ou lorsque nous sentons qu'une présence particulière s'est immiscée dans notre vie en réponse à une dynamique intérieure que nous cultivions depuis un moment. La synchronicité ne se planifie ni ne se force. Elle surgit comme une irruption de l'inconscient collectif dans la réalité quotidienne, comme un appel « Prête attention, ceci est important ». Quand une personne arrive à un moment de grande transformation, de crise ou d'éveil spirituel, il n'est pas rare que ce contact s'accompagne de signes symboliques. Rêves, répétitions, coïncidences, perceptions soudaines. Ces signaux ne sont pas magiques au sens fantasque, mais profondément psychologiques. Ils indiquent que l'extérieur résonne avec l'intérieur. Selon Jung, l'inconscient cherche toujours la totalité. C'est pourquoi les rencontres synchronistiques ne sont pas seulement associées au romantisme, mais servent avant tout la croissance psychologique et spirituelle. Parfois, sentir que l'univers nous confirme quelqu'un ne signifie pas que cette personne restera à jamais à nos côtés, mais qu'elle joue un rôle précis dans notre chemin d'autoconnaissance. Elle incarne le symbole vivant d'une étape à intégrer. La clé pour discerner la synchronicité ne consiste pas à devenir obsédé par les signes, mais à cultiver une attention profonde,
au monde intérieur. Plus nous sommes alignés avec nos désirs authentiques et notre processus d'individuation, plus nous reconnaissons les événements significatifs qui jalonnent notre parcours. La synchronicité se révèle avec davantage de clarté lorsque nous sommes à l'écoute de notre inconscient, par l'intuition, les rêves et les émotions qui échappent à la simple raison. Un exemple classique, 2 personnes se retrouvent après des années sans contact et découvrent alors qu'elles ont vécu des expériences similaires ou qu'elles ont mûri de façon complémentaire. Cette connexion ne peut être prévue par la raison, mais elle se ressent avec intensité. Jung y verrait l'expression du self, l'instance profonde de la psyché qui guide notre réalisation intérieure. C'est pourquoi, lorsqu'une rencontre nous touche par son évidence, il est essentiel de se demander « Que me révèle cet échange sur moi-même » La réponse ne viendra pas de l'extérieur, mais de la résonance interne qu'il suscite. La synchronicité nous invite à regarder en nous, même lorsqu'elle se manifeste à l'extérieur. Il arrive aussi qu'au contact de cette personne particulière, nous percevions une accélération symbolique dans d'autres domaines de notre vie. Changements inattendus, opportunités nouvelles, intuitions plus fréquentes. Comme si l'univers orchestrait non seulement cette rencontre, mais un nouveau cycle existentiel. Et ce n'est jamais un hasard, c'est une réponse. La véritable confirmation d'une rencontre destinée ne réside pas dans les gestes extérieurs, mais dans l'impact qu'elle génère en notre âme. Là où il y a synchronicité, il y a sens. Et là où il y a sens, il y a vérité. Non pas une vérité absolue et immuable, mais une vérité psychique qui nous pousse à la transformation. Faire confiance à la synchronicité, c'est s'ouvrir à la vie au-delà de la logique. C'est accueillir la sagesse de l'invisible. C'est reconnaître que l'univers communique, non avec des mots, mais avec des symboles. Et lorsque nous écoutons avec le cœur, nous savons précisément quand dire « c'est réel », même si je n'en comprends pas tous les mécanismes. La bonne personne au bon moment est toujours un langage de l'âme. Dans nos rapports aux autres, nous voyons rarement l'autre tel qu'il est. Nous projetons souvent nos propres contenus inconscients sur lui. Pour Jung, la projection est l'un des mécanismes les plus fondamentaux et inévitables de la psyché. Lorsqu'elle se produit, non seulement nous déformons la réalité de l'autre, mais nous révélons des parts de nous-mêmes encore inexplorées. C'est pourquoi la sensation d'avoir rencontré quelqu'un choisi peut être si puissante. Elle éveille des zones profondes de l'âme. Au contact de cette personne que nous percevons comme un signe divin, une idéalisation immédiate peut naître. Elle est vue comme parfaite, salvatrice, destinée. Mais cette idéalisation est souvent le fruit d'une projection, pas nécessairement sur qui est réellement l'autre. Jung nous rappelle cependant que la projection est une langue symbolique, une tentative de l'inconscient de nous montrer ce qui est vital pour nous. Nous projetons nos désirs, nos blessures, nos souvenirs et nos potentiels. Dans le domaine amoureux, cela prend une dimension encore plus forte. Lorsque nous sentons qu'une force supérieure a envoyé cette personne, il se peut que nous projetions une figure archétypale, l'anima chez l'homme, l'animus chez la femme. Ces figures représentent respectivement le féminin et le masculin intérieur et, projetées sur l'autre, suscitent un sentiment de plénitude et de reconnexion inexplicable. Pourtant, la voie jungienne ne s'arrête pas à la projection, elle exige que nous la dépassions. Cela ne signifie pas rompre le lien, mais transformer la relation. En prenant conscience que ce que nous percevions chez l'autre est en réalité en nous, nous commençons le travail d'intégration. Alors, pour la première fois, nous pouvons aimer véritablement, non par besoin ou par illusion, mais par présence et conscience. La projection possède aussi un rôle sacré. Elle pointe ce vers quoi notre âme aspire. Si nous projetons la lumière, c'est qu'il y a de la lumière en nous. Si nous projetons la douleur, des blessures attendent encore d'être soignées. Ainsi, la personne destinée est souvent le reflet le plus fidèle de ce dont nous avons besoin pour avancer dans notre processus d'individuation. La projection n'est pas une erreur, mais un commencement. Elle est le premier pas vers l'autoconnaissance car elle révèle ce qui n'a pas encore été intégré. Qu'alors, les relations cessent d'être de simples liens affectifs pour devenir des parcours spirituels, où l'autre cesse d'être un idole ou un ennemi pour devenir un compagnon de route vers l'intégrité. C'est pourquoi tant de relations qui semblaient envoyées par Dieu finissent par se révéler difficiles ou intenses au-delà du supportable. Car après la projection vient l'épreuve de la réalité. Et, selon Jung, le véritable amour
commence là où s'achève l'illusion. Lorsque nous acceptons l'autre avec ses défauts et son humanité, et que nous choisissons de rester malgré tout, nous quittons la projection pour entrer dans l'amour mûr. L'âme sait ce dont elle a besoin, et lorsqu'elle projette avec force sur quelqu'un, elle nous invite à regarder courageusement en nous. Chaque déception amoureuse peut se révéler une initiation, chaque passion dévorante, une clé, et chaque lien profond, une porte vers ce que Jung nommait le self, le noyau régulateur de la psyché, où réside notre essence. Quand une personne croise notre route et que nous ressentons une dimension sacrée dans cette rencontre, nous devons accueillir ce sentiment avec révérence, mais aussi avec discernement. Que vois-je en cette personne qui me touche tant? Quelle part de moi réveille-t-elle? La réponse ne définit pas l'autre, mais nous révèle nous-mêmes. Au bout du compte, toute projection est un appel à la réintégration. Et si l'univers a vraiment envoyé quelqu'un vers vous, c'est parce que cette personne porte le miroir de quelque chose que votre âme doit se remémorer. Rien n'est plus divin que cela. Carl Jung a identifié en chaque être humain deux archétypes fondamentaux, indépendants du genre biologique. L'anima, représentation du féminin dans la psyché masculine, et l'animus, représentation du masculin dans la psyché féminine. Ces archétypes ne sont pas de simples concepts abstraits. Ils façonnent notre perception, influencent nos choix et, plus encore, conditionnent nos relations les plus intimes. Quand une présence semble avoir été envoyée par une force supérieure, il se peut que ce soit l'anima ou l'animus qui se manifestent à travers cette personne. Ces figures intérieures se construisent à partir de nos expériences avec le sexe opposé, notamment avec nos figures parentales, et s'enrichissent des symboles de l'inconscient collectif. L'anima incarne l'intuition, la sensibilité et la connexion à l'invisible, tandis que l'animus représente la logique, l'action, la fermeté et la direction. Lorsqu'une personne nous attire avec une intensité presque mystique, elle peut être la projection vivante de ces archétypes. Cette projection est puissante parce qu'elle touche quelque chose d'ancré au plus profond de nous. L'anima et l'animus ne sont pas des images de homme idéal ou de femme idéale, mais des portails vers la totalité. Leur intégration constitue une étape essentielle du processus d'individuation, le chemin vers l'être entier. Ainsi, rencontrer quelqu'un qui incarne ces qualités peut engendrer une sensation immédiate de plénitude, comme si l'on retrouvait quelque chose de perdu. Cependant, c'est à ce moment précis que le danger et le potentiel coexistent. Le danger réside dans la confusion entre l'archétype et la personne. Dès lors, nous attendons de l'autre ce qu'il ne peut et ne doit offrir. Nous idéalisons, nous plaçons des attentes irréalistes, nous nous abandonnons à la fantaisie. Mais si nous parvenons à reconnaître que cette attraction est d'abord un miroir de nos propres parts inexplorées, alors la rencontre devient un formidable outil d'auto-transformation. L'univers peut effectivement placer sur notre route quelqu'un qui incarne notre anima ou notre animus, non pas comme une récompense ultime, mais comme un miroir. Cette personne nous révèle, par sa simple présence, qu'une part de nous aspire à émerger. La sensibilité réprimée, la force étouffée, l'amour-propre jamais cultivé. En identifiant ces qualités en l'autre et en les intégrant en nous, nous amorçons un processus d'intégration intérieure. L'anima cesse d'être une figure séduisante et chaotique pour devenir un pont entre l'âme et la conscience. L'animus n'est plus tyrannique ni idéalisé, mais devient le canal d'expression de notre véritable dessein. Alors, l'attirance initiale se transforme en évolution. C'est pourquoi les relations véritablement significatives, celles qui semblent destinées, provoquent souvent de profondes remises en question. Elles nous déstabilisent, nous confrontent, nous poussent à interroger notre identité. Et c'est là le signe le plus certain qu'un processus profond est à l'œuvre, car l'anima et l'animus ne viennent pas pour nous préserver, mais pour nous transformer. Quand l'anima se réveille en vous, vous vous surprenez à rêver davantage, à ressentir plus intensément et à percevoir des nuances de l'existence auparavant invisibles. Quand l'animus s'active, vous vous sentez poussé à agir, à affirmer votre vérité, à tracer votre chemin avec détermination. Ces mouvements intérieurs constituent le véritable « oui » de l'univers, non pas au lien en lui-même, mais à l'appel de l'âme. Ainsi, lorsque vous éprouvez la sensation qu'une force supérieure vous a envoyé quelqu'un, interrogez-vous. Qu'est-ce que cette personne me révèle de mon féminin ou de mon masculin intérieur? La réponse pourrait bien être la clé d'une nouvelle étape de votre processus d'individuation.
Au final, il ne s'agit pas seulement d'aimer l'autre, mais à travers l'autre, d'aimer ce qui en vous demande à être réintégré. Le véritable rencontre est celle qui allume des lumières en vous, même si l'autre n'émet pas un mot. Et c'est cela, selon Jung, qui constitue la plus profonde confirmation d'une présence divine à l'œuvre derrière le visible. La route de l'individuation, d'après Carl Jung, est un cheminement continu vers notre essence véritable, la réunification des aspects conscients et inconscients de la personnalité en vue de la totalité. Ce parcours n'est ni linéaire ni confortable. Il exige d'affronter l'ombre, d'intégrer les opposés et d'abandonner les illusions que nous entretenons sur nous-mêmes et sur les autres. Dans ce mouvement, les relations jouent un rôle déterminant et les rencontres choisies par l'univers agissent souvent comme de puissants catalyseurs. Lorsque quelqu'un entre dans notre vie avec une force symbolique si intense que nous percevons une dimension sacrée dans ce lien, nous cherchons naturellement des signes extérieurs de confirmation. Toutefois, selon Jung, la véritable confirmation ne vient pas d'en haut. Elle jaillit de la transformation que cette rencontre suscite en nous. Si une présence éveille en vous le désir sincère d'approfondir votre connaissance de soi, de guérir vos blessures, de briser vos schémas répétitifs et de vivre avec plus d'authenticité, alors nul doute, l'univers a parlé. Le self, archétype central de la psyché et symbole de la totalité, orchestre le processus d'individuation. Il agit comme un centre régulateur invisible, attirant vers nous les expériences, les défis et les personnes utiles à notre évolution. Cela ne signifie pas que tout soit prédestiné, mais qu'il existe une intelligence psychique profonde guidant notre expansion. Quand nous rencontrons quelqu'un qui touche ce noyau, pas pour son apparence, son statut ou sa compatibilité, mais pour la résonance intérieure qu'il suscite, alors nous sommes confrontés à un appel au développement. Les rencontres véritables, celles qui portent cette charge symbolique, nous forcent à un regard honnête sur nous-mêmes. Il n'est pas rare qu'elles réveillent en nos insécurités, nos traumatismes et nos mémoires enfouies. Cela peut dérouter, car nous attendons souvent de l'amour choisi par Dieu, qu'il soit paisible et doux. Mais Jung nous rappelle que l'âme ne cherche pas le confort, elle cherche l'intégrité, et l'individuation ne se réalise guère dans la zone de confort. Ces rencontres nous enseignent que l'autre n'est pas venu pour nous combler, mais pour révéler ce qui en nous demande à être intégré, le courage de l'amour vulnérable, la conscience des blessures à guérir, la lucidité face à l'idéalisation du lien. Chaque prise de conscience, chaque confrontation interne, chaque éveil émotionnel est la preuve que ce lien joue un rôle essentiel dans notre destinée psychique. Par ailleurs, au fil de l'individuation, le besoin de validation extérieure s'estompe. Ce qui importe n'est plus de savoir si l'autre va rester, mais de reconnaître ce qu'il a éveillé en nous. Il ne s'agit pas de retenir, mais de remercier, honorer la fonction que cette âme a remplie dans notre parcours. Étonnamment, cela nous libère pour aimer véritablement, sans attache, sans illusion, mais avec présence et révérence. L'individuation nous apprend aussi que nous pouvons croiser de nombreux choisis au cours de notre vie. Certains demeurent, d'autres s'éloignent, mais tous laissent une empreinte. Le critère n'est pas la durée, mais la profondeur. Plus un lien nous fait grandir, plus il s'aligne sur l'intelligence archétypique du self. Ainsi, si vous avez le sentiment que quelqu'un a été placé sur votre route par une force supérieure, observez ce qu'il active en vous. Si après cette rencontre, vous vous sentez plus conscient, plus entier, plus fidèle à votre vérité, alors il n'existe plus de doute. L'univers a bel et bien confirmé, non seulement la personne, mais surtout le mouvement qu'elle a amorcé en vous. Au bout du compte, la confirmation la plus profonde d'une rencontre véritable est la proximité qu'elle instaure avec ce que vous êtes destiné à devenir. Il n'existe pas de signe plus éclatant du divin. Il existe des rencontres qui marquent l'âme d'une intensité inexplicable. Elles surgissent comme des réponses silencieuses, éveillant des mémoires peut-être jamais vécues consciemment, mais reconnues à un niveau profond. À la lumière de la psychologie jungienne, nous comprenons que ces liens ne sont pas de simples hasards romantiques. Ce sont des appels de l'âme, des manifestations du self, des étapes de notre parcours d'individuation. Si l'univers confirme vraiment la présence de quelqu'un dans votre vie, ce n'est pas seulement à travers des coïncidences externes, mais grâce au mouvement intérieur que suscite cette rencontre. L'éveil de l'ombre, la levée des projections, l'activation de l'anima ou de l'animus et surtout l'élan vers une plus grande intégrité.
Tout cela constitue la marque d'un lien authentique qui transcende les explications rationnelles pour nous transformer en profondeur. Peut-être que Dieu ne choisit pas pour vous. Peut-être que ce que nous appelons choix divin est en réalité l'intelligence symbolique de l'âme traçant les chemins que nous devons emprunter. Et sur ces chemins, certaines rencontres sont inévitables. Si ce contenu vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Elle pourrait être le prochain pas de votre voyage vers l'autoconnaissance et la transformation.